Et on se pose la question de la manière, est-ce qu'il y a une mitzvah de visiter les tombes des tzadikim? De quelle manière on visite les tombes des tzadikim? Est-ce que les Kohanim peuvent rentrer dans les tombes des tzadikim? Est-ce qu'il faut allumer une lumière? C'est quoi une bougie? Quelles sont les halachot qui concernent la visite dans les tombes des tzadikim? Ça va être notre sujet aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, ce minag d'allumer une bougie quand on visite la tombe de tzaddik, il est écrit. Il est inscrit dans le livre, il est écrit dans un des livres importants de la halacha qui s'appelle le Sder Chemet. Un des grands poskim il y a 100 ans de cela, et plus. Le Sder Chemet, il a écrit qu'il y a une éniane d'allumer une bougie chez les tzaddikim. Il y a qui disent que quand il fait trop chaud, on rajoute du feu, ça peut entraîner les gens qui ont trop chaud à cause de toutes ces lumières qui sont allumées. Est-ce qu'il y a une alternative à l'allumage des bougies? Oui, on peut donner une tzedaka, on peut mettre ça coûte d'une bougie, un shekel. Il donne un shekel, il dit que ça vienne au srout du tzaddik. Ça c'est probable. Dans tous les cas, ceux qui veulent allumer quand même, il y a un énian de cela. Il y a un énian d'allumer dans les tombes des tzaddikim. Maintenant, le fait même de visiter dans les tombes des tzaddikim, il y a une importance particulière. Parce que la tombe du tzaddik, il est kadosh. L'endroit du tzaddik, admat kodesh. Et dans des endroits comme ça, la tfila, elle est plus acceptée. Okay? Surtout que le tzaddik, il devient un intermédiaire entre moi et Akadosh Baruch Hu. Et plus le tzaddik il est grand, il est important, alors c'est encore plus d'importance dans cela. Mais il faut faire attention à une halakha, quand on va dans la tombe des tzadikim, de ne pas être miprinat bedoresh el hametim. C'est quoi bedoresh el hametim? Bedoresh el hametim, c'est quand je m'adresse au tzadik, au défunt. Je parle avec lui. Rabbi Shimon, aide-moi, Rabbi Shimon, aide-moi. Non. Il dit par l'intermédiaire et par le srout du tzadik qui est enterré ici, Kadosh Baruch Hu accède mes tfilot. C'est pas le tzadik qui réalise mes tfilot, mais c'est Kadosh Baruch Hu. Mais il est un bon intermédiaire, qui devient mon avocat dans le ciel. De la même manière, quand on a sur la tombe des parents, on dit par le srout de mes Par le srout, tout le temps. Qui n'est pas prinat bedoresh el hametim. Maintenant, en ce qui concerne les Kohanim, beaucoup de Kohanim demandent, nous aussi on va aller chez les tzadikim. Alors, comme ça, le Rav Mordechai Eliyahu, il a fait ce bureau là, il n'y a que 2 endroits, 2 tombes que les tzadikim peuvent y aller, que les Kohanim peuvent y aller. Okay? C'est Hebron, Marat HaMarpela, et Kever Rachel. C'est tout. Parce qu'ils sont entrés profondément, et il n'y a pas de problème que les Kohanim visitent ces 2 endroits. Hebron, donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot et les Imarot, et Kever Rachel. Tous les autres, c'est interdit. Même Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Meir Baanes, et tous ces grands tzadikim là, ils ne peuvent pas y aller. Néanmoins, il y a dans des endroits bien organisés qui mettent des pancartes. Jusque-là, les Kohanim peuvent arriver. Il y a des allées. De toute manière, voilà des allées. Des endroits bien particuliers que les Kohanim peuvent rapprocher. Donc ils peuvent être dans l'ambiance, mais à distance. Et de cette manière, ils peuvent y aller. La dernière halakha qu'il faut savoir dans les tombes des tzadikim, et en règle générale, dans un cimetière, il y a un énian qui s'appelle l'oeg larash. C'est quoi l'oeg larash? Tu dédaignes le pauvre. Maintenant, le mort, il ne peut plus faire des mitzvot. Il est pauvre. Tu ne dois pas montrer que toi, tu peux faire des mitzvot, et lui, il ne peut pas les faire. Et donc, de ce fait, tu ne peux pas faire une mitzvah ou une étude à côté de cette tombe-là. Par exemple, les tzitzit, s'ils sont découverts, il faut les rentrer, les tzitziot. Okay? Ou bien, si je fais n'importe quelle mitzvah, je ne peux pas la faire à proximité de la tombe. Ce que oui, je peux faire, c'est de faire des tfilotes, de prier le tzaddik, etc., de prier la tombe. Ça, je peux faire. Mais de faire des mitzvot à côté de lui, il y a un problème. Néanmoins, il y a des endroits où se trouve la tombe que c'est devenu des bêta midrash.
des endroits d'études, des endroits de tfila, des endroits de minyan, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, ça c'est déjà un autre calcul. Bezrat Hashem, que le Tzrut des Tzadikim nous protège. Bezrat Hashem, Shalom.